Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un haul spécial coloriage. Je vais vous montrer du matériel et des livres. Ça fait un moment que je vous ai pas fait de haul parce que je n'ai pas énormément acheté ces derniers mois. J'ai peut-être acheté un livre par-ci par-là et quand c'était le cas du coup je vous ai montré dans des vlogs. J'ai pas beaucoup acheté de matériel, peut-être une ou deux petites aquarelles à l'unité mais c'était tout, donc voilà, je vous ai pas forcément montré. Mais là c'est vrai que depuis début mars je dirais, j'ai commencé à faire quelques petits achats chez Action, j'ai été chez Centracor, j'ai trouvé 2-3 trucs et j'ai acheté pas mal de livres aussi. Donc là la première partie je vais vous montrer le matériel et ensuite on va feuilleter un petit peu les livres, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo haul va vous plaire. Je vous mettrai tous les liens quand c'est possible, tout ce qui est Action etc. Bah, je pourrais pas forcément vous mettre les liens, je vous mettrai les liens via Amazon et c'est des liens affiliés donc voilà, je préférais vous le redire. Alors, niveau matériel, vous allez voir que j'ai rien acheté d'énorme, mais je suis plutôt contente de mes petits achats. Donc déjà, j'ai acheté un pastel à l'huile de chez Sennelier qui me manquait. Je les range dans cette petite boîte-là. En fait, j'ai les 4 comme ça métalliques. Il y en a bien plus, hein, mais moi j'avais pris à l'unité vraiment que les teintes qui m'intéressaient. À un moment, il y avait un set qui est toujours dispo sur Amazon d'ailleurs, de ces pastels à l'huile métalliques. Mais il y a beaucoup, enfin, il y a la moitié des couleurs dont je me servirais pas, donc j'ai préféré prendre à l'unité. Et il me manquait le blanc qui est celui-ci, donc c'est le numéro 125 qui est là. Et pour vous montrer ce que ça donne, je m'en suis servie dans mon colo pour Amandine pour son livre Frix. Et voilà, je l'ai mis dans la boule de cristal. Je pense que vous pouvez voir que c'est assez nacré, assez métallique et ça fait bien l'effet de transparence je trouve. Donc voilà, je m'en suis servie dans ce colo là pour le moment. Et franchement j'aime beaucoup utiliser de temps en temps ces petites pastels à l'huile et voilà, elles sont vraiment très bien. Pourquoi pas m'acheter d'autres teintes à l'unité des classiques, parce que c'est vrai que le pastel à l'huile autrement, enfin à part ça j'en ai pas. Et c'est vrai que j'aimerais bien tester, des fois je vois des tutos sympas passer sur YouTube et tout, mais c'est vrai que je me suis jamais trop penchée sur le matériel, mais là la blanche je la voulais vraiment depuis un moment. Et en fait je vais dans un magasin qui s'appelle Coloris, alors je pense que c'est un magasin indépendant, mais ils avaient toujours toutes les autres teintes métalliques, mais celle-là ils l'avaient jamais, et quand j'y suis allée un jour elle y était toute seule, donc je l'ai prise direct. Et voilà pour les petites pastels à l'huile. Ensuite je suis allée chez Centracor. Centracor, c'est un peu comme Jiffy etc. Il y a tout un coin un peu j'allais dire art plastique, non, loisirs créatifs. Ils ont des DP, pour le colo il n'y a pas grand chose, hein. Ils ont des petites boîtes de feutre et tout, mais ça s'arrête là. C'est surtout pour tout ce qui est broderie, couture, voilà etc. Et le DP, le diamond painting, je sais pas pourquoi mais il y en a vachement chez eux. Ils ont beaucoup de toiles etc. Et ils avaient notamment un rangement, donc voilà, je vous montre rapidement si ça peut vous intéresser. C'est un rangement comme ça avec 28 boîtes. C'est le genre de truc qu'on peut trouver assez facilement sur AliExpress. Sur Amazon c'est assez cher, je vous conseille pas. Mais là pour ça et ce que je vais vous montrer après, je me souviens que j'en avais vu pour moins de 5 €, donc ça vaut vraiment le coup. Surtout que bah là pour le coup c'est en direct quoi, c'est pas en passant par AliExpress, donc voilà, je me suis pris ça. Et ensuite j'ai trouvé des tampons comme ça. Si vous me suivez, vous savez que j'aime bien utiliser ce genre de tampons là, notamment quand je fais des fonds vieillis etc. Et je me suis dit que ça pour agrémenter des fonds ça pourrait être super sympa. Je m'en suis pas encore servi parce que je les avais mis de côté pour faire le haul, mais ça va pas tarder franchement. Dans un mariage roll ça peut être super sympa. Donc du coup pour faire ça vous avez juste à les décoller, utiliser des petites encres comme on a celle de chez Action. Et vous avez besoin d'un pad en plexi en général chez Action, il y en a pas très cher. Et voilà, donc je les aime bien. Il y a juste ces trois là que j'aime moins. Je sais pas, c'est moins mon style, mais les autres, là, la petite coccinelle avec le cœur, j'aime trop. Les papillons, la libellule, l'abeille, franchement j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de m'en servir dans un colo, parce que même là, pour le coup, avec une encre noire, après on peut s'amuser à colorier l'intérieur des ailes et tout, donc à voir, mais c'était plutôt sympa. Ensuite j'ai été chez Action et j'ai acheté ces petites peintures là en relief. Hop, je vous montre comment ça se présente. Vous avez des petits embouts comme ça. Honnêtement je sais pas si je me servirais des embouts, c'est surtout parce que en fait dedans c'est comme de la peinture acrylique. Donc vous avez un genre de rose gold comme ça. De toute façon vous verrez mieux quand je vous ferai le petit swatch. Et on a un bronze et en fait c'est des couleurs que j'avais pas dans mes peintures. Voilà, j'arrive pas à le reboucher. J'ai de la peinture doré etc, mais j'avais pas un bronze comme ça un peu foncé. Franchement le bronze est très joli et c'était 99 centimes, donc franchement ça vaut le coup. Vous avez aussi en noir et en blanc. Mais voilà, moi c'est surtout ces couleurs là un peu métalliques qui m'intéressaient. Le fait que ce soit en... Ils appellent ça relief parce que vous avez les petits embouts là et que vous pouvez faire des petits aiguilles avec. Mais honnêtement moi je pense que je vais m'en servir directement avec un pinceau comme ça, ça va être très bien. Je garde les embouts, on sait jamais, ça peut être pratique, mais voilà. Ensuite j'ai fait une trouvaille chez Action, j'étais tellement heureuse quand je les ai vus. Roulement de tambour, les aquarelles nacrées de chez Action étaient de retour. Alors je suis désolée parce que entre temps impossible de remettre la main dessus
dessus, vraiment. J'ai 2 actions chez moi et à chaque fois que j'y vais elles n'y sont pas, j'y suis encore allée ce matin, il n'y en avait pas, donc je suis désolée, j'espère que peut-être dans votre action il y en a plus. Donc j'ai pris celle-ci qui est vraiment ma préférée des deux, avec des bleus, des verts et tout. Elles sont un peu duochrome, genre celle-ci elle a des beaux reflets bleus, violets, les verts olives là ils sont trop beaux, franchement j'aime trop. Et je me suis pris celle-ci surtout parce qu'il y avait la transparence en fait et une noire, voilà. Les autres couleurs là un peu terracotta comme ça, rose un peu, c'est sympa mais je pense pas que c'est ce que je vais me servir le plus. C'était vraiment les clairs comme ça là, argent j'en avais pas. Donc voilà, puis vu le prix, il y a un pinceau dedans, franchement elles sont super bien ces aquarelles. J'en avais déjà 2 boîtes comme ça d'une autre sortie il y a longtemps. Et donc là quand j'ai vu ça j'ai sauté dessus. Il y avait des roses aussi mais honnêtement le rose je m'en sers très peu. Donc j'ai pas pris mais j'ai pris ces deux-ci et franchement je les aime énormément. Et pour finir sur le matériel, je vous ai dit j'ai pas acheté grand chose en matériel, je me suis repris des twin markers. Alors je vous ai pris la boîte comme ça parce que je les ai déjà installées sur mon bureau, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait. En fait j'ai tout simplement récupéré les boîtes comme ça, j'avais des vieux racks et j'en avais en plastique. C'est un peu... voilà. C'est un peu du bricolage mais je pense que ça va être pratique de les avoir comme ça parce qu'avant en fait je les avais dans une espèce de grande trousse et ils rentraient pas tous dedans, bref c'était chiant. Donc là je les ai mis différemment et franchement j'aime plutôt bien. À savoir que les racks comme ça vous pouvez aussi les acheter sur Amazon. Je sais que les couleurs d'Alice elle les a présentées il y a pas longtemps dans une vidéo haul et donc vous pouvez les avoir. J'ai choisi ce set là parce que il y avait un noir. J'avais pas de noir et c'est hyper pratique. Et il y avait beaucoup de vert et de bleu comme ça que je n'avais pas. Il y avait le 65 là, c'est un de mes préférés, il est en train de mourir le mien. Donc voilà, j'étais contente de pouvoir le revoir. Et là sur les 30, il y a lesquels? Il y a celui-ci que j'avais déjà, le 168, le 141, le 242 mais il est en train de mourir le mien. Le 180 j'avais déjà, il y avait 3-4 bleus. Je pense que sur les 30, je devais avoir, j'ai peut-être une dizaine de doubles et encore peut-être un peu moins. Je pense. Mais pour 8 €, même s'il y en a que 20, ou même la moitié 15 que j'avais pas, ça me fait déjà des couleurs en plus et je suis contente. Surtout que ce qui me manquait, ce qu'il me fallait c'était des verts. Donc voilà. Je vous avais dit dans un live, je crois, ou dans un vlog que j'avais envie de me racheter des feutres à alcool. Là, étant donné que j'ai trouvé ce set là avec des couleurs que j'avais pas, bah, mon envie a été satisfaite. Donc voilà, puis j'en ai déjà plein et enfin, j'en ai pas énormément des feutres à alcool. Je dois en avoir une bonne centaine, voire 150 peut-être. Donc c'est déjà pas mal, mais en fait j'ai qu'une gamme, enfin j'ai que les twin markers et ça fait des années et des années et des années, je les ai depuis 2018 certains. Donc il y a des couleurs que je connais par cœur et c'est vrai que j'avais envie de me prendre une nouvelle gamme pour renouveler un peu mes couleurs. Mais là comme j'ai eu des nouvelles couleurs, pour le moment je suis assez satisfaite et c'est vrai que là j'ai pas la place d'en ranger plus. Donc peut-être quand on aura déménagé, mais pour le moment ça me suffit bien. Donc voilà pour le petit matériel, je vais ranger ça et je vais aller chercher les livres. Alors, avant de passer au livre, je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose parce que c'était posé par terre. C'est une très gentille abonnée à moi, si jamais tu passes par là, je te fais plein de bisous, qui m'a offert les peintures en spray de chez Action. Voilà, en fait, je l'attrape. Je les ai rangées dans un petit bac comme ça. Voilà, alors je vous ai pas prévenu, je vous ai dit oui, elle m'a offert des sprays. Elle m'a offert toutes les couleurs, d'accord. En fait, j'ai dit dans un live que je les voulais, mais que je les trouvais plus dans mon Action et que je pensais que du coup elles ne se faisaient plus. Et j'ai du coup une abonnée qui m'a contactée en me disant qu'elle les avait achetées en double, en triple et que ça lui servait pas à grand chose finalement. Et donc du coup elle m'a proposé de m'en envoyer. Moi je me suis dit elle va m'envoyer 5-6 couleurs, elle m'a envoyé tout ça, voilà, donc elle m'a envoyé tout ça comme couleur. Je les ai rangées par couleur dans ce petit bac là et franchement j'aime beaucoup, je suis trop contente qu'elle me les ait offertes parce que elles sont vraiment géniales, franchement j'ai adoré. Si jamais vous voulez voir le résultat, je m'en suis servi dans un coloriage dans le Carrie Babies, vous pouvez le voir dans mes coloriages terminés. Et voilà, après c'est un produit qu'on me présente plus parce qu'il y en a beaucoup qui s'en servent et qui les ont, mais voilà. Et elle m'a aussi offert des petites peintures comme ça, des perles 3D. Donc c'est des peintures qui sont un petit peu nacrées. J'ai pas encore fait les swatchs mais je pense que je les aurai fait au moment où va sortir la vidéo, donc je vous les inclurai. Mais voilà, donc c'est un peu comme les... je sais plus comment ils appellent ça chez Rangers, la même marque, les Stickles, mais voilà, c'est des petites peintures comme ça. Ça peut être super pratique donc pour les fonds et tout. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir eu ce cadeau là, encore mille merci, c'est trop généreux de ta part et ça m'a fait trop plaisir. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc là on va vraiment passer au livre. Je me suis pris dans un premier temps les marque-pages de
je sais plus comment elle s'appelle, Diane Dufour, voilà, donc elle fait lutin. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour les illustrations. Alors celle-ci elle est décrochée parce qu'il faut que je la fasse pour mon chéri, il me l'a commandé. Voilà, il m'a dit il faut que tu me fasses celui-là. J'aime vraiment trop et en fait j'aime tellement que je suis déçue que ce soit en marque-page, vous voyez. J'aurais adoré que ce soit en format carré. Même si là, du coup, elle va nous sortir celui sur les sirènes que je vais bien sûr acheter. J'aime beaucoup et je suis contente parce qu'on retrouve la même patte vraiment qu'elle avait dans le boule de poil. Parce que le nature qui est sorti entre deux, je suis pas... Voilà, il y a des choses que j'aime bien mais il y a des choses que j'aime moins. Tandis que là, dans les marque-pages, je trouve qu'on retrouve vraiment sa patte. J'aime beaucoup ces petits personnages. Voilà, je trouve qu'il y a des illustrations qui sont très poétiques comme celle-ci et voilà, j'ai craqué. Franchement, j'ai pas résisté bien longtemps et le format marque-page, ça me plaît plutôt bien. Ça peut être plutôt pratique donc voilà, j'ai hâte de me lancer. Mais en tout cas, c'est sûr, ce mois-ci, je vais faire celui-ci. Ensuite, je me suis pris un livre que j'avais dit que je prendrais pas, gna gna gna, je n'aime pas, gna gna gna. Voilà, Aux confins du cosmos ou Alien World de Kerby Rosen. Donc moi je l'ai pris aux éditions Marabout, à savoir que vous avez une édition des pays du Nord, mais je sais plus ce que c'est, norvégienne ou je sais pas quoi, qui est à 6-7 € sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais franchement les éditions Marabout sont tellement bien que voilà, comme je l'ai vu en magasin direct chez Cultura, je me suis dit allez je le prends. J'ai hésité un long moment quand même dans le rayon parce que voilà, typiquement ce genre de scène là j'aime moins. En fait moi j'aime bien les bestioles, voilà, j'aime bien, voilà. Ça j'aime beaucoup, les bestioles. Ça j'aime moins, même si en soi je pense que c'est assez rapide parce qu'il y a 2 planètes et un petit bout de terre là. Mais voilà, j'aime moins ce qui est un peu mécanique, genre ça, je suis pas fan. Par contre les bestioles, genre ça j'aime bien. Je vais pas dire j'aime beaucoup parce que ce livre c'est pas un coup de cœur pour moi, mais... Voilà, il y a des choses, par exemple cette illustration je l'aime vraiment bien, celle-là aussi. Voilà, il y en a plusieurs que j'aime vraiment quand même bien. Donc voilà, j'ai fini par me le prendre et c'est vrai que j'ai quasiment toute la collection de Kirby. Il me manque juste le Animorphia et les best-of je les prends pas du coup vu que j'ai tout. Mais voilà, et j'ai déjà fait ce coloriage-là en duo avec Alia et franchement... j'ai beaucoup aimé le mettre en couleur donc il y a moyen que j'y retourne assez rapidement, ça change de ce que j'ai et ce livre là je le vois vraiment très coloré donc voilà, j'ai fini par le prendre et je suis plutôt contente. Ensuite toujours chez Cultura j'ai eu ma frénésie Disney, je suis toujours dans, voilà, je suis à fond dans les Disney, j'ai envie d'acheter plein de livres et j'ai envie de colorier que ça. Donc je me suis pris 2 livres, alors je me suis pris le grand classique, celui-ci j'avais hésité à sa sortie même quand je coloriais pas trop de Disney parce que je le trouvais vraiment sympa. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'aimais beaucoup colorier les personnages, mais faire un fond et les scènes derrière ça me plaisait pas. Et donc du coup dans ce livre là bah, c'est justement ce que j'aime, c'est à dire qu'on a vraiment un focus sur les personnages et on a un petit peu moins de scènes derrière. Donc voilà, je l'ai pris. Il y en a 2 de La Ferme se rebelle et c'est un Disney que j'aime trop. Je l'ai regardé il y a pas longtemps en plus. Donc ouais, non franchement j'aime... Il y a Cusco, c'est parfait. Enfin voilà, il y a beaucoup d'illustrations que j'aime beaucoup. Donc j'ai fini par me le prendre. J'avais oublié qu'il y avait eu une petite polémique par rapport au papier sur ce livre là et je suis en train de faire ce coloriage là en duo avec Marine Art et le papier mais je serre les fesses, vous imaginez même pas à quel point. Autant j'ai fait la peau au polychromos et franchement ça a été, je me suis pas fait la réflexion. Quand j'ai utilisé les Giotto, déjà que des fois ils grattent un peu, là je me suis dit que c'était un peu costaud. Et alors ce matin quand j'ai entamé ce personnage là et celui-ci, mais alors je pense que, enfin en fait je sais pas si ça se voit vraiment parce que comme c'est surtout le colo comme ça, voilà. Mais je sais pas, en fait je me suis fait la réflexion tout à l'heure, vous voyez l'effet que ça fait là, un peu grain comme ça, bah je trouve que ça fait le même effet sur le papier. Vous voyez, ça fait un effet palisse, je sais pas. Voilà. En tout cas, je pense pas que je vais me risquer à l'aquarelle là-dedans parce que c'est un papier qui est très lisse et j'ai peur de faire des catastrophes. Donc voilà, là comme moi je mélange toutes mes gammes, je vais quand même faire attention parce que par exemple les luminances c'est mort, j'aime pas du tout. Les procolores c'est compliqué, les castle art ça dépend des couleurs mais il y en a c'est compliqué. Par contre Poly et Prisma je trouve que ça passe plutôt bien. Donc je pense que je vais quand même sélectionner un peu les combos pour ce coloriage là, mais ce livre là. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Franchement, il me plaît bien, j'aime bien le format carré et voilà. Voilà pour celui-ci. Il y a énormément de livres Disney qui sont sur ma wishlist. Là, ma wishlist Disney, elle explose. Il y a plein de carrés qui me font envie. Là, les nouvelles sorties, le bloc Aventure, j'aime trop. Le bloc Mer et Océan, j'aime trop. Enfin bon, ça va pas du tout. Et puis alors bah j'ai craqué hein, voilà, comme quasiment tout le monde sur le livre 4 saisons. Celui-ci dès que j'ai vu la présentation je me suis dit il me le faut, c'est obligé, je le veux, il est juste magnifique. Je pense que c'est mon livre préféré de tous mes Disney.
Bon, il y a le vitro quand même devant, mais voilà. Je suis juste dégoûtée parce que je l'ai emmené au travail et regardez, il a pris trop cher. Et alors attendez, regardez le dos. Non mais l'état du truc, il est tout taché, dégueu là. Moi j'ai pas l'habitude de couvrir mes livres, je couvre jamais mes livres parce que je les trimballe pas trop normalement. Mais plus ça va, plus je me pose la question de est-ce que je vais le faire. Mais comme je l'ai jamais fait, que j'ai quand même beaucoup de livres, je me dis le temps que ça va me prendre et puis ça va coûter cher quoi. Donc je sais pas. Mais bref, du coup le livre 4 saisons, vraiment, quand je l'ai vu, quand j'ai vu la présentation, je me... Regardez, il est dégueu. Vous savez ce que c'est ça? C'est du cookie. Non mais la honte. Parce qu'il était dans mon sac pour quand je suis allée au travail pour ma pause et j'avais acheté des cookies et donc, du coup c'est du cookie. La honte. Bref, c'est magnifique, regardez, j'aime trop. J'aime trop. Ce coloriage là il est dans le Flower Power, dans les ateliers, les tints là. Ça pareil, ça me fait trop envie. Mais ouais, quand je l'ai vu je me suis dit il me le faut et j'ai retardé, non pas parce que il me faisait pas envie mais c'est juste parce que je voulais être sûre d'être bien... d'avoir bien envie de recolorier du Disney et oui franchement voilà, j'en ai fait un dedans, je vous spoil pas encore parce qu'il est pas encore posté sur Insta mais là je vais me mettre à faire celui-ci en duo avec Anso Passion, j'ai trop hâte parce que franchement celui-ci c'est un de mes préférés. Winnie je l'aime trop donc voilà, ceux d'Halloween là, enfin d'automne je les trouve mais génial et l'illustratrice c'est que je vous dise pas de bêtises Véronique Hermoué et alors elle mais j'aime trop sa patte et je trouve que dans ce livre il y a vraiment des libertés qui sont prises par rapport aux scènes. Enfin là quand je dis ça je pense à Tigrou. Tigrou avec les... genre ça, on voit jamais pareil ça déguisé, les personnages déguisés et tout. Je trouve qu'il y a vraiment des libertés par rapport aux scènes qui sont prises et je trouve ça génial parce que voilà, on a des scènes qui sont pas forcément dans les Disney réellement et je trouve ça vraiment bien et c'est elle qui a fait le Mer et Océan aussi et moi je l'aime beaucoup donc voilà, j'ai hâte qu'il sorte. Ensuite, toujours chez mon ami Cultura, je me suis pris ce livre. Alors c'est un livre de roulement de tambour, Melpomene Shazipana Gyotu. Voilà, vous avez tout compris. Voilà, c'est une illustratrice du coup qui a sorti, alors là comme c'est son premier livre, il n'y a pas les autres, mais elle a sorti Le Terre Enchantée et Le Cercle de la Vie. Et on la connaît beaucoup pour ces deux-là. Le Terre Enchantée, il vient juste de sortir. Et moi honnêtement, je l'ai connu grâce au Cercle de la Vie. J'hésitais pendant un moment à me le prendre. Et ce matin, quand j'ai été me balader chez Cultura, je suis tombée sur celui-ci. Le Mandala Nature et je l'avais jamais vu et en fait je l'ai trouvé trop beau et je l'ai même préféré aux deux autres. Donc c'est du mandala mais il y a quand même quelques éléments qui changent et on retrouve vraiment bien sa patte et je le trouve trop beau. Franchement il y a que très peu d'illustrations qui me plaisent pas dans le livre. J'aime vraiment beaucoup et vu l'épaisseur du papier, c'est du papier marabout avec les Inktense ou avec des feutres à alcool, ça va être génial. Franchement je vous le feuillette un peu parce que c'est vrai que celui-ci je trouve qu'on le voit pas beaucoup. Et moi j'aime trop là avec tous les fruits, c'est trop beau. Ça avec les petites bêtes là, pingouins et tout, les fleurs, les champignons, enfin je sais pas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Celui-ci je l'aime peut-être un peu moins, voilà, avec les ours et tout. Mais ça pour l'automne, trop beau, franchement j'aime trop. Ça avec l'hippocampe j'adore, ça j'aime beaucoup. Ça j'aime un peu moins aussi, ça représente peut-être une planète, je sais pas, j'aime moins. Ça avec les maïs, moi j'aime trop les légumes, les fruits et tout, genre voilà, ça typiquement ce que j'aime. Avec les grenades, je sais pas, ça peut être des tomates, j'en sais rien. C'est trop beau, franchement j'aime beaucoup et j'ai trop hâte de me lancer dedans avec des couleurs bien pétantes, genre Wingtense et tout. Ça j'adore les abeilles et tout, j'aime trop. Donc voilà, j'ai choisi de me prendre celui-ci. Honnêtement, c'est pas le genre de l'illustratrice sur lequel j'aimerais avoir toute la collection. Parce que je trouve que c'est assez redondant, c'est une patte qui est assez particulière et voilà. Mais je suis hyper contente d'avoir pris celui-ci. C'était pas prévu du tout comme achat. J'avais pas du tout dans ma wishlist ou quoi, mais c'est vrai que... je sais pas, il m'a appelé, il m'a plu, voilà. J'aime pas forcément la couverture par contre, je le trouve pas super beau, j'aime bien cette couleur mais je sais pas, esthétiquement je le trouve pas forcément beau au niveau de la couverture mais par contre l'intérieur me plaît beaucoup. Et le dernier achat que j'ai fait, c'est un achat Vinted mais dans la vraie vie parce que donc du coup ce matin comme je vous dis j'ai été chez Cultura et j'y étais avec Meg Colorisation, donc Megan, coucou si tu passes par là, qui habite à 10 minutes de chez moi et en fait il y a quelques semaines ou mois de ça je sais plus, elle avait mis sur
Vinted un livre qui me faisait vachement envie et que j'avais envie d'avoir. Et du coup je me suis dit autant lui prendre, surtout que vu qu'on habite à 10 minutes j'aurais pas les frais Vinted et tout, donc c'est tout bénef pour moi. Et il s'agit du Cute and Creepy. Voilà, c'est un livre qui me fait envie depuis hyper longtemps, que je n'ai jamais acheté parce que je sais pas, j'ai jamais osé me le prendre et au final voilà, c'était le bon moment et franchement il me plaît mais trop. Il y a plein d'illustrations que j'aime énormément. Là Emiana fait des merveilles dedans et je crois qu'elle l'a terminé d'ailleurs. Mais ouais, franchement j'ai trop hâte de m'y mettre avec des couleurs, je sais pas pourquoi, je le vois avec des couleurs assez pétantes. En ce moment je suis en mode couleur, voilà, je suis pas en mode colo sombre, je suis en mode vraiment couleur. Et il y a des pages que j'aime moins, genre par exemple cette double page là, j'aime pas, franchement j'aime pas. Mais il y a des pages, ça pareil j'aime pas trop. Celle-ci j'adore, franchement j'aime beaucoup. Ça pareil, ça va, j'aime bien, ça j'aime beaucoup. Celle-là c'est mon illustration préférée, je la trouve magnifique, La Belle et la Bête là, c'est trop beau. Ça pareil, j'aime moins, ça aussi. Par contre là, à partir de là, tout le début du livre, j'aime beaucoup. Les portraits là, je les trouve, c'est ce que je préfère. Le chat avec la citrouille, il est trop chou. Franchement j'aime beaucoup sa patte. Son dernier là qu'elle a sorti c'est Fantasy Créature, je sais pas quoi là, j'aime moins. C'est vraiment celui-ci qui me faisait envie donc voilà, je suis super contente de l'avoir eu. Et si jamais, petite anecdote, si jamais vous êtes vraiment dans le colo depuis longtemps, au moins depuis 2018, je pense que vous devriez vous souvenir d'une box, je me souviens plus le nom de la box, mais c'était Doro Poeticolor qu'en parlait. Alors si vous vous souvenez de cette chaîne là, vraiment bravo parce que ça fait très longtemps qu'elle a pu poster de vidéos et voilà. Mais moi je la suivais en 2018-2019 et elle avait fait une vidéo sur une box où on avait le Pop Manga Mermaid avec des crayons, genre des Holbein, des crayons aquarellables et tout. Il y avait une box comme ça coloriage à un moment où on recevait des livres qui étaient compliqués à trouver. Je me suis jamais abonnée mais j'avais très envie et il y avait notamment le Pop Manga Mermaid et c'était le livre quoi. Donc voilà, je sais pas, ça m'a fait rire vu que c'est la même illustratrice. Voilà, ça m'a fait penser à ça. Oh, j'aime trop cette page là avec les papillons, je la trouve incroyable. Celle-ci je suis pas prête de la faire tellement je la trouve belle, elle me fait vraiment peur. Donc voilà pour mes achats. Ça fait beaucoup quand même, beaucoup de nouveaux livres à entamer. Mais franchement je suis hyper contente. Et alors là ma wishlist coloriage elle explose. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous en parle un peu pendant un vlog, parce que ça peut être sympa voilà, de se dire un peu ce qu'on a envie d'acheter et tout. Mais comme il y a mon anniversaire en fin de mois, croyez-moi que je vais demander 2-3 petits trucs de colo. En fait en ce moment c'est surtout les livres qui me font envie, c'est pas forcément le matériel. Mais voilà, donc j'espère que ce petit haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.